Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 3 février 2025. Cette fois, on peut plus reculer. L'année 2025 est bien entamée. On est dans le deuxième mois. Les énergies du moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Si vous regardez ça au moment où je poste, vous savez pourquoi. Il y a des alignements de planètes. On a changé beaucoup de choses au niveau énergétique, les choses, notamment Pluton, vous le savez. Il y a eu le nouvel an chinois, il y a eu un portail 2.2 hier. Si vous regardez ça à un autre moment, la vidéo est intemporelle. Le thème de la transformation, cette vidéo vous est amenée parce que la transformation est un grand thème pour vous en ce moment. Et c'est la transformation, mais pour tout le monde dans la forme d'un upgrade, de passer au niveau supérieur. C'est pas une transformation... Alors bien sûr, c'est général, mais c'est moins cette transformation d'effondrement, d'aller chercher dans les cendres et dans les ombres des confins de son âme ce qui s'y passe. C'est vraiment des mises à jour, des nouveaux systèmes d'exploitation, des upgrades, vraiment. Donc voilà, on va commencer la lecture sans plus attendre. Bien sûr, les thèmes de la semaine de manière générale et ensuite de manière plus précise sur les couples divins, les polarités, bien sûr, couple divin inclut aussi vos polarités intérieures, votre couple intérieur. Je vous le répète aussi souvent, même si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, surtout si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, c'est hyper important de checker et de comprendre de mieux en mieux votre fonctionnement dans votre masculin, dans votre féminine, de mieux en mieux les polarités intérieures. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez. On va voir les thèmes de cette semaine. Je vais tous les prendre. C'est un mix intéressant. Nous avons le premier thème, la carte de la tromperie à l'envers. Ok, j'entends le danger est éloigné. Alors, on parle de danger, ça peut être l'autosabotage, ça peut être de l'ego. Il peut y avoir aussi peut-être des petites interférences énergétiques, je vais éclaircir. Nous avons la femme aimante et vacances, les vacances. Et la phrase qui est en dessous, profitez d'un changement de décor. Profitez d'un changement de décor pour mettre du piment dans votre vie amoureuse ou dans votre vie tout court en ce qui concerne le tirage général. Ok, ce que j'entends déjà, c'est que c'est une semaine ou une période là où la force du féminin sacré, en vous, couplée à d'autres ou individuelle, sera votre seule attache à la lumière. Le masculin en vous se transformant de manière radicale, il est important de le laisser faire, de garder vos distances, mais de rester dans la bienveillance. Le masculin en vous, comme à l'extérieur de vous, pourra être sujet à des sautes d'humeur, être aux prises de l'autosabotage et amener avec lui toutes sortes de doutes, de peurs et de spirale descendante vibratoire. Ok. Bon, je vais résumer un petit peu, mais vous avez compris, il sait se baser, s'accrocher en nous et aussi dans notre polarité féminine. La polarité féminine, je rappelle, c'est la partie de nous, les parties de nous qui sont très verticales comme ça, donc très reliées à notre source, très ancrées dans la terre, suivant les vibrations, suivant les plans dans lesquels vous opérez. Bien sûr, après tout est individuel, mais c'est vraiment le lien à notre source. La polarité féminine, c'est une polarité qui est fluide, c'est ce qui nous amène l'intuition, c'est ce qui nous amène la création, la créativité, c'est une forme de sensualité aussi, c'est vraiment tout ce qui est être sensible aussi, d'être dans l'esprit nourricier, tout ce qui est aussi très facilement connecté aux émotions, l'intuition féminine, comme on dit, tout ça c'est notre polarité féminine. Et ce qu'on nous explique là pour cette semaine, c'est qu'il y a dans le fait d'être
Dans le fait d'être aligné et d'être en synchronie, c'est ce qu'on me dit, donc c'est-à-dire aussi dans les fréquences, en synchronie avec votre féminin intérieur, avec votre féminin sacré, c'est aussi un moyen de rester stable pendant que d'autres parties de notre être se transforment. Notre partie masculine, par exemple. Hein. Et ça peut être, être connecté à votre partie intérieure, justement, si c'est dans la création, dans le fait de cuisiner, ça aussi, tout ce qui est dans la création. Hein. C'est pas parce que c'est cliché de la cuisine, hein, mais de cuisiner, de bricoler, c'est aussi de la création, d'être dans l'art, d'être dans quelque chose de très dans des énergies très fluides, de vous entourer de ce qui est beau, c'est aussi être plus dans son féminin, c'est aussi célébrer, c'est ce que j'entends, célébrer vos 5 sens. C'est-à-dire mettre un parfum qui sent bon, qui vous fait du bien. Que vous soyez homme ou femme, hein, un parfum qui est avec vous toute la journée. Une huile essentielle qui vous fait du bien. Stimulée aussi peut-être par les fleurs de Bach qui peuvent vous aider. Les fleurs de Bach, hein, pour les Français. Stimuler voilà aussi votre toucher. Pour faire une pierre deux coups, c'est mettre une jolie crème qui sent bon, une belle lotion après rasage par exemple, de vous prendre soin de vous, de faire un masque pour les cheveux, beaucoup de se prendre soin aussi à travers les sens, de vous entourer de quelque chose qui est beau, aller voir une expo, voyez un film qui vous fait du bien, écoutez des podcasts, de la musique qui vous fait du bien, écoutez ces vidéos parce que ça évidemment c'est super. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais il y a le fait d'être dans cet amour aimant de la féminine, dans cette compassion ultime, pourra aider le masculin à faire un peu le tri entre ce qui est de l'ego, ce qui est de l'illusion, ce qui est des parties d'ombre et ce qui est de la réalité de la lumière. Parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de réel. L'ombre, ce n'est que l'absence de lumière. Quand on allume la lumière dans une pièce, l'ombre peut pas tout à coup, à moins qu'il y ait une coupure d'électricité, mais l'ombre tout à coup ne peut pas gagner du terrain. Et c'est justement changer de décor, être dans quelque chose de plus festif, d'être dans les vacances, dans cette ambiance vacances, hein, très... alors je sens, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, je sens une odeur de monoï par exemple, je sens de la vanille, de la cannelle, enfin des choses très... des épices très estivales. Bon, la cannelle... on peut aussi manger des étoiles à la cannelle, c'est pas parce que c'est plus Noël qu'on peut pas. Hein. Je vais faire un petit peu d'éclaircissement, je vais faire un peu la lumière sur cette énergie aimante. Non, ok. La tromperie à l'envers. On nous a dit, oui. On nous a dit que pour l'instant, cette partie d'ombre, elle est maintenue à distance. C'est la lumière du féminin qui maintient ça à distance, qui maintient l'autosabotage. On a eu ça les 2 dernières semaines, hein, attention à l'autosabotage, qui maintient vraiment ce cap, qui maintient la stabilité, que ce soit à l'intérieur de vous ou pour les couples divins, ou dans la manière que vous aimeriez, dans ce que vous aimeriez manifester, les interférences, les croyances limitantes, tout ce qu'on ne voit pas apparemment, puisqu'il y a mon œil qui me gratte, tout ce qu'on ne veut pas voir non plus. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de nous, même si vous avez l'impression que les choses sont stagnantes, il est important que vous compreniez que les chambardements intérieurs sont plus importants que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Gardez votre calme et votre cap pendant que ces changements intrinsèques à votre vibration, à votre essence intérieure, se modifient, se syntonisent à votre nouvelle réalité, à votre nouveau paradigme. Vous êtes ici et maintenant sur le bon chemin. Le choix de votre lumière a été le bon. Ne doutez pas. Vous ne louperez pas le train. Vous ne manquerez pas l'arrêt. Vous avez été choisi par votre âme et par le divin pour manifester les missions qui vous tiennent le plus à cœur. Vous avez été assez sollicité. Il est temps maintenant de pouvoir profiter des grands fruits qui se préparent. Pendant cette période de maturation et de grande transformation, nous vous demandons encore une fois de garder le cap et le calme. Votre partie féminine sait quel est le cap à suivre et quel est le calme à observer et à intégrer en vos cellules.
Ok, des choses très précises. Hein. Vous voyez à quel point on est bien guidé quand même dans ces moments de transition. On a l'impression peut-être qu'il ne se passe rien, qu'on stagne, mais les changements sont tellement puissants et ils sont tellement à des niveaux tellement intérieurs que, bah, comme tout est cercle finalement, c'est tellement profondément à l'intérieur que c'est à l'échelle de l'univers. Voyez, et il se passe beaucoup de choses, notamment dans notre chakra cœur et dans notre chakra sacré. Dans les deux chakras sacrés que vous partagez, vous et votre autre. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans un parcours de coupe divin conscient. Pour les autres personnes, bah, de toute façon, vous avez un autre quelque part, peut-être même pas incarné, même si là vous dites bon, je sais pas ce qui se passe, c'est aussi bah, la personne avec qui vous partagez votre vie si vous êtes en couple, et puis que c'est aussi ces chakras sacrés, qui est le chakra du féminin, de la créativité, il y a les chakras des enfants en gestation autour, il y a les chakras de mère divine aussi autour de ce chakra. Ce chakra-là est en grand chambardement, en grand chamboulement, en grande transformation. Et vous et votre autre, la personne, une contrepartie divine ou la personne avec qui vous partagez votre vie, vos deux chakras, les deuxièmes, les oranges, se synchronisent et se syntonisent. Pour amener évidemment plus de création, plus de douceur, le chakra sacré, c'est aussi c'est la couleur orange, hein, donc entourez-vous d'orange si c'est ça si c'est une couleur qui vous plaît, ou mangez des carottes pour aider tout ça. Ça, bien sûr, c'est au niveau vibratoire et symbolique. Vibratoire. Mais c'est aussi pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose de très très fort et de très très créateur dans le sens universel du terme qui est en train de se produire. Ok, waouh. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le chakra sacré, hein, c'est justement, c'est la création, hein, sacré. Pourquoi? Voilà pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans le chakra sacré? On enlève tous les dénis. J'entends pour certaines personnes peut-être qui ont eu le trauma de vivre un déni de grossesse, une grossesse difficile, ce genre de choses. C'est aussi d'enlever ces mémoires s'il y a eu des interruptions volontaires de grossesse. Il n'y a aucun jugement, hein, vraiment. Mais ça laisse, au niveau des cellules, c'est aussi quelque chose qui peut être libéré maintenant. S'il y a eu des fausses couches, tout ça, c'est fait pour libérer le chakra sacré de ces dénis, de ces scories, de ce qui fait que ce chakra-là est donc notre énergie féminine, de ce qui fait que on tourne, on est dans un manège et puis on tourne en rond. Et cette impression-là, maintenant, on va pouvoir enlever ces cellules, enlever des freins, si vous voulez, pour faire que ça monte. Ce qui peut, là, nous faire trébucher inconsciemment, c'est le fait que le masculin à l'intérieur de nous, quelque chose qui est plus carré, plus logique, plus droit au but, hein, l'énergie masculine, c'est une énergie plus horizontale, c'est notre rapport au monde extérieur, c'est notre chakra plexus solaire. C'est ce masculin à l'intérieur peut se dire non mais en fait c'est trop facile. C'est trop facile, c'est le fait juste d'enlever ça maintenant rapidement, les libérations se font de plus en plus rapidement, c'est trop facile, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est on me joue des tours, peut-être que c'est une trahison, de l'ego, et c'est un petit peu d'être sur la brèche et de garder notre discernement et d'être connecté à l'amour divin, à l'amour féminin. Se connecter à notre féminin, à votre féminin, c'est le faire en demandant à la source, à notre mère cosmique, si ça vous parle, à notre mère divine. C'est peut-être à notre terre, à Gaïa. C'est peut-être Marie, des maîtres ascensionnés, des maîtresses ascensionnées comme Marie, Isis, Kuan Yin dans la compassion, dans la tradition taoïste. Une ancêtre qui vous a inspiré, une figure qui incarne l'énergie féminine, et de dire ok, aide-moi à retrouver mon féminin, mon essence de déesse. Et encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est un travail qu'on doit faire collectivement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, vous voyez, parce que tout ce qui est sur la brèche là,
ben, c'est en train d'être nettoyé. Et ça peut... alors je sens que ça travaille beaucoup, les énergies, là travaillent beaucoup dans l'abdomen, dans le ventre. Tout ce qui est sur la brèche, tout ce qui fait... Ok. Toutes les tromperies, les dénis qui fait que vous êtes sur la brèche, qui fait que vous ne vous pensiez pas digne et méritante de la nouvelle énergie, seront maintenant éradiqués, démantelés, démantibulés, c'est un mot, pour que vous puissiez vous affranchir des peurs, des hésitations et des indécisions. Il est temps pour vous de réintégrer votre vibration plus originelle, plus proche de votre source. Il est temps de passer au niveau supérieur. Donc vous voyez, c'est à la fois le masculin, c'est tout ce qui nous relie à ce monde physique, c'est voilà, la tour, c'est des percées, ça peut être des effondrements, ça peut être quelque chose de très interne. Ce qui nous maintient effectivement, c'est cette énergie féminine. Autre chose à dire. Ouais, je sais que vous êtes fatigué, le guerrier fatigué là avec le 9 de bâton, et qu'il y a peut-être de la méfiance. La méfiance, c'est une énergie qui peut être de l'ego, qui peut être de la peur du changement. Votre cerveau, ce qu'il ne reconnaît pas comme familier, il va enregistrer ça, il met ça dans un registre dangereux. Mais parfois, quand le positivisme, quand l'amour, quand la lumière n'est pas familier, même ça, c'est classé comme dangereux. Donc, c'est cette peur de la nouveauté qui peut se transformer en peur du bonheur, en peur de l'amour, peur de la liberté, peur de la facilité, peur de la douceur. Voilà, toutes ces choses-là, parce que vous n'avez pas grandi comme ça. Et si vous êtes dans l'élan pur de votre cœur et de votre âme, et que vous demandez de l'aide, hein, on ne doit pas faire ça seul, que vous demandez de l'aide pour vous investir et vous reconnecter à votre cœur et à votre féminin, à votre union intérieure, à votre essence intérieure, vous ne pouvez pas vous tromper ensuite dans ce qui vous semble être juste. Reconnexion à l'intuition. Ok. Est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent toujours? Et après, on va voir un petit peu plus pour les couples divins, les polarités. Est-ce qu'il y a une guidance? Se lancer. Ouais, vous voyez, hein, on est dans une énorme transition. Laisser mourir et se lancer. Et on est pile au milieu, c'est pas très agréable. Donc là, je vous lis. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous voyez, c'est aussi des choses intérieures, mais ça peut aussi être des choses très concrètes, justement, des schémas, des relations, une situation toxique, il est temps de laisser partir ça. Ça peut être aussi de dire, là, peut-être vous allez me dire, mais Véronica, là, j'ai divorcé, la situation toxique est terminée depuis longtemps. Ça peut être la rancœur qu'on a encore. Ça peut être l'attache émotionnelle, la charge émotionnelle négative. Pourquoi des fois on s'accroche à cette charge émotionnelle négative? Parce que c'est encore un lien qu'on a avec une personne, avec une situation, avec une partie de notre vie qui nous empêche, qui dit ça existe encore un petit peu. Et évidemment, c'est dur de faire ce deuil, de dire finalement la relation n'a pas tourné comme j'aurais espéré, c'était toxique, c'est aussi peut-être une colère contre nous, hein, dans les choix qu'on a pu faire, de dire de laisser partir par exemple des situations d'enfance, des amis d'enfance, des gens qu'on connaît depuis très longtemps, des membres de la famille, c'est aussi faire le deuil, parce qu'évidemment, ces gens-là sont multidimensionnels, il y a plein de bons côtés aussi, ce sont des êtres en multidimension, et puis de dire, en laissant partir cette situation toxique et cette personne-là, je laisse partir ce qui me faisait du mal, oui, heureusement, je suis fière de moi, mais c'est aussi un peu doux amer parce que je laisse partir les bons moments, la complicité, la personne que j'étais à ce moment-là, ce que la personne ou la situation en question me faisait ressentir, me donnait comme bénéfice secondaire, comme pouvoir. C'est très complexe, hein, les deuils, les renoncements.
dans ce cas de figure-là. On ne parle pas forcément, le décès d'une personne, c'est encore autre chose, mais là, dans des situations où il y a une décision consciente de partir, où la vie nous amène à faire ce genre de choses, c'est complexe. Donc il y a se laisser mourir et puis pour ensuite se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et voyez, le point commun de ces deux cartes, c'est un renouveau et puis un nouveau départ qui s'offre à vous, qui s'offre à nous. Et c'est de laisser le cours des choses se dérouler, de laisser se dérouler la vie et ce vers quoi elle nous amène et qui nous amène de toute façon de plus en plus proche de notre réalisation personnelle, de notre manifestation personnelle, de la manifestation de vos rêves, de vos missions de vie, de votre meilleure ligne du temps, de votre meilleure vie. Voilà, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une très belle semaine et on va voir un petit peu ce qui se passe pour les couples divins. Qu'est-ce qui se passe du coup pour la féminine qui est vraiment dans ces énergies j'entends de faux calme, ok. La variance, oui, alors la féminine varie, elle est par moments dans le sentiment de sentir ce mouvement très très fort. Ah, j'entends un train, vous savez, ces anciens trains à vapeur, j'entends le qui démarre comme ça, de sentir ce mouvement et d'avoir envie de dire ok j'y vais. Et en même temps de dire mais en fait il ne se passe pas grand chose. Donc la féminine là, c'est les réacteurs sont en train de se mettre en route. C'est pas encore complètement le moment du décollage, mais c'est en train de s'enclencher. Donc oui, il y a l'envie, il y a l'élan, pas encore tout à fait le moment. Il y a cette variance-là et c'est d'être dans l'acceptation de cette variance. Que maintenant, il y a des choses qui vont varier. Alors évidemment, les messages vont se répéter. La féminine s'éloigner de ce qui nous convient plus, de peut-être cycle karmique très très important pour se rapprocher de quelque chose qui est dans l'amour, dans la sensualité, c'est ce que j'entends, pour commencer un nouveau cycle karmique positif. Ok, la féminine par rapport au masculin, oui, vous sentez le masculin à l'intérieur de vous et le masculin collectif, le collectif masculin est en grand changement. Par rapport à votre masculin, s'il s'agit d'une autre personne, c'est vous sentez ce changement et ça peut vous mettre des angoisses. Ça peut vous dire bon, mais qu'est-ce qui se passe, Véronica? Est-ce que le lien change? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Vous, votre but, encore une fois, c'est le recentrage sur soi, sur votre polarité féminine et de le laisser faire ce qu'il doit faire. Parce que le divin vous amène ce nouveau départ, vous amène ce renouveau. Il veut que pendant cette transition, vous le viviez bien et il veut aussi, le divin, que vos parts d'ombre n'interfèrent pas au milieu de tout ça. Après, vous faites le maximum que vous pouvez, c'est de dire, ok, aujourd'hui, je fais confiance à l'univers. Les unions. Il y a le contrat qui est en train de s'écrire, le contrat d'âme, l'écriture de l'âme, le contrat d'âme qui est en train de s'écrire grâce à cette force de la déesse, grâce à cette force de la mère cosmique. Ouais. C'est un petit peu, oui, c'est caché. En surface, vous pouvez vous dire, bon, ça m'ennuie ces unions, là, ça m'ennuie ce lien, j'en ai marre. Alors que sous la surface, il s'en passe énormément des choses. Qu'est-ce qui s'écrit là dans les unions, dans le collectif? Qu'est-ce qui s'écrit? Alors, c'est le divin, il y a une grande intervention divine. Le jugement, c'est aussi un renouveau, c'est une seconde chance, c'est une renaissance. C'est l'appel du divin de traverser et de quitter les eaux houleuses, encore une fois, pour aller vers quelque chose de plus calme. Et le masculin,
tout est cohérent, hein. Le masculin, let go, il laisse partir, il fait ses transitions, il se réaligne dans sa vérité divine. C'est pas facile pour lui. Vous voyez, il y a ce triangle, hein, du masculin. C'est pas facile pour lui, mais de plus en plus, il se réaligne avec la vérité de son âme. C'est submergent. C'est pas du tout évident parce que vous qui regardez, vous êtes très certainement en lien de manière quotidienne avec votre polarité féminine, votre intuition, votre sensibilité, votre capacité à déduire, à être connecté au subtil. Le masculin, on le plonge un petit peu dans le bain et il doit aussi laisser, pour les masculins qui opèrent, pour les personnes qui opèrent beaucoup de manière plus naturelle depuis leur polarité masculine, c'est aussi parfois des pertes d'identité, de dire mais en fait je suis qui, j'étais qui quand j'étais une bonne personne, quand j'étais de cette manière-là. Il n'y a pas de jugement, vous étiez dans l'évolution juste, mais là ça peut être un petit peu en mode vous savez, les bébés nageurs, là, on les lance dans le bain. Ouais, ça remet en question énormément de leur certitude matérielle, de leur certitude physique. Leur monde physique est en train, quand il y a des éveils comme ça, leur monde physique est en train de se transformer sous leurs yeux sans qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Ah mais là je me trompais, je croyais que j'étais parfaitement juste et que je remplissais mon rôle. Pour beaucoup, hein, je remplissais mon rôle de masculin, d'être dans cette protection, dans quelque chose. Le masculin, c'est être aussi, et on a tous et toutes ça en nous, hein, c'est d'être dans la capacité de leader et de dire, mais en fait, le leader purement masculin, c'est souvent, les leaders qu'on a, souvent, c'est plutôt patriarcal. C'est pas quelque chose qui est sacré, qui intègre l'énergie de la déesse. Et le masculin, là, il est en train de se dire, mais mon Dieu, je croyais que je croyais que je remplissais mon rôle et que je faisais pas partie du problème. Hein. Et il y a des réalisations comme ça. Comme tous ces hommes, ces magnifiques hommes qui, au moment de MeToo, se sont dit, mais en fait, moi aussi, j'ai pu parler comme ça, j'ai pu, sans avoir commis quelque chose de pénalement répréhensible, c'est le problème de tout le monde. C'est un problème sociétal. Et pour beaucoup de masculins, il y a ça maintenant aussi au niveau de leur vie physique et de leur spiritualité, de leur sensibilité. C'est très perturbant. Hein. Ouais. Il y a leur masculinité est remise en question, le rapport au masculin est remis en question. Et je rappelle que c'est valable aussi pour nous tous. Hein. Le rapport à la masculinité, le rapport au bonheur est remis en question, le rapport à la sensibilité du masculin. Parce que la sensibilité, vous savez que moi je regarde beaucoup des polarités intérieures, les deux que vous avez à l'intérieur de vous, mais moi je vais une couche plus loin et je vais regarder les polarités intérieures des polarités intérieures. Ça fait qu'il y a 4. Hein. Et pour le masculin, c'est la manière de ressentir d'un masculin dit plus primaire, de manière plus qui tend plus naturellement. Voilà, beaucoup d'hommes hein, sont de cette manière-là. C'est oser ressentir, mais ressentir différemment quand même d'une femme. Et pour les féminines qui regardent, c'est accepter que vous n'avez pas le monopole du ressenti, que vous n'avez pas le monopole de ce qui est juste, comment on ressent, comment on interprète et comment l'intuition fonctionne. Comme le patriarcat n'a pas le monopole de la manière de diriger, de la manière d'organiser, d'être stratège dans le monde extérieur, la féminine dans le monde intérieur n'a pas le monopole de ce qui est, n'a pas l'étalonnage en fait. C'est un petit peu ça qui se passe. Parce que, voilà, un as qui est très masculin, très dans le monde terrestre, dans les nouveaux départs, donc c'est ça qui est en train de se passer pour les féminines. Les masculins, ça arrive, eux, un as dans
dans l'émotionnel, dans leur partie plus féminine. Et c'est ça qui est chambardé, et c'est ça où il y a un magnifique effet miroir et en même temps un effet vase communicant, parce que ce qui se passe chez un, c'est en miroir chez l'autre et parfaitement spirituellement compatible. Beaucoup de masculins remettent en cause aussi leur manière de vivre le couple, de manière de revivre les relations, leur manière de vivre le célibat. En fait, j'ai besoin d'une relation de couple dans ma vie. Pourquoi? Est-ce que j'ai considéré ça comme un allègement dans ma logistique, est-ce que j'ai considéré ça comme une aide de camp, en fait, de pouvoir, moi, m'établir dans le monde, ou est-ce que je considère ça comme un partenariat sacré, où chacun est dans sa lumière, mais on s'encourage. Et il y a d'énormes changements et transformations dans les croyances à ce niveau-là. Dans les masculins, de manière plus naturelle, en premier, comme dans les féminines. Ok. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent toujours? Ok, alors on va prendre ça. Ouais, vous voyez, alors il peut y avoir des changements de connexion, il y a des connexions inattendues qui se font à l'intérieur de nous, à l'intérieur du masculin, de la féminine, des prises de conscience et de dire, mais en fait, j'ai des connexions avec cette personne, c'est pas forcément votre autre, hein, avec cette personne, avec quelqu'un d'autre, tiens, il y a un lien très très fort qui se met en place, c'est inattendu, mais on va aller avec le flux de l'univers. Et puis, par rapport à... C'est aussi toutes ces nouvelles connexions-là, laisser toutes ces connexions se transformer, pour pouvoir ensuite, évidemment, manifester l'autre, votre contrepartie divine, le ou la personne, manifester votre personne, votre contrepartie divine sacrée, avec qui vous allez expérimenter ce couple sacré, si c'est ce que vous voulez bien sûr, dans la matière. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.